Bonjour, c'est Drawer. Aujourd'hui je vais vous parler d'un film culte, un film énorme, un film dont tu as déjà forcément entendu parler, un film emblématique, un film que j'ai découvert que très récemment alors qu'il y a déjà 30 piges environ. Je vais te parler de Cannibal Holocaust, de Ruggero Deodato, de 1980. Donc oui, il a 35 ans le film. Et oui, après Della Morte e della Mort, je vous parle encore d'un film italien, parce que j'aime bien ça, moi, l'Italie, paporine, tattorine, papoporine, tattorine, tapporile, tapporile. Le film parle de 4 reporters qui partent en reportage, parce que des reporters ça part en reportage. Nous reviendrons. Oui, nous reviendrons. Qu'ils partent en reportage dans une tribu d'Amazonie, et cette tribu est une tribu anthropophage. Et ça ne veut pas dire qu'ils mangent des entrepôts. Et évidemment, ça va tourner mal, hein, parce que quand tu vas dans une tribu cannibale qui, mange de la viande humaine, et que toi-même, tu es un humain, tu peux finir au menu. Donc évidemment, ça peut tourner mal. Voilà, faut pas s'étonner. On peut dire que le film est divisé en 2 parties. Parce que dans la première partie, nous pouvons voir un professeur qui va sur la piste des 4 reporters perdus, parce qu'en fait, ils se sont un peu paumés en Amazonie, on sait pas trop ce qu'ils sont devenus, on n'a jamais eu de leurs nouvelles, et donc il va essayer de retrouver les bandes, les vidéos en fait de ces reporters. Donc pendant toute la première partie, il est là et il cherche les dites pellicules. Il finira par les retrouver, sans vous spoiler, et ça enchaînera sur la deuxième partie, où en fait le professeur regardera ces dites images avec d'autres gens de la télévision, qui eux veulent diffuser les images au grand public. Ils se rendent pas compte de ce qu'ils vont voir. Donc évidemment je vais pas vous le spoiler, parce que même si ce film a 35 ans, je viens de le voir moi-même récemment, et je l'ai découvert, et j'ai vraiment, comment dirais-je, apprécié le film quand même. Enfin, c'est un peu nuancé, je vais vous en parler. Parce qu'en fait, il se trouve que le film est assez difficile à voir. Non pas parce que le film est gore, parce que bon, il y a des films qui sont bien plus gore. Si on le remet dans le contexte de l'époque, en tout cas, il est déjà quand même pas trop mal gore. Mais c'est surtout qu'il possède une dimension ultra réaliste. En fait, on ne sait plus vraiment si c'est un film, si c'est un documentaire, parce que le film est quasiment retranscrit en caméra au point. Comme à la fistinière, à la façon d'un fond de footage, visiblement il retrouve la vidéo, et donc ce sont les vidéos prises par les reporters, donc ça semble tellement réel. C'est inimaginable. C'est horrible. Alors je sais que normalement ça devrait aller dans la partie fun fact, mais bon je le développerai plus un peu plus tard. Mais là il faut absolument que j'en parle parce que ça a vraiment changé en fait mon avis sur le film. Il faut savoir que la grande majorité des animaux de ce film qui ont été tués dans la pellicule ont été aussi tués en vrai. C'était des vrais meurtres d'animaux. Et moi qui suis un adorateur des animaux, pour tout vous dire, j'esquive les fourmis quand elles sont sur la route. Voilà. Ça m'a fait beaucoup de peine en fait de savoir ça, de savoir que c'était pas de la fiction, alors que moi quand je regarde un film, j'aime bien savoir que les animaux n'ont pas été maltraités. Évidemment on peut faire ce genre de choses hors champ ou alors en faisant avec des effets spéciaux tout simplement, mais là évidemment, tous les animaux ont été bel et bien tués quoi. Et c'était carrément pas nécessaire. Donc si l'on fait le gros effort, et encore je sais même pas si c'est possible, de mettre de côté ce fait que beaucoup trop d'animaux ont été tués sur le tournage, le film est bon en fait, il est très bien réalisé, les acteurs sont plus ou moins convaincants, ils font le taf quoi. La musique, elle est cohérente avec le film, ça passe bien, et puis surtout, les acteurs des tribus anthropophages sont extraordinaires quoi. Filmés dans un tel milieu, parce que ça a été vraiment filmé en Amazonie, c'est très difficile, je pense, j'ai aucune expérience là-dedans évidemment, mais jouer, avec... c'est génial. Alors le film n'est pas seulement un film d'horreur, c'est ça qui est génial, c'est pas seulement un film de cannibale dégueulasse où on voit du sang et des gens se faire bouffer, c'est aussi une critique de notre société moderne, dans le sens où, en passant par le journalisme, parce que voilà, ce sont tous des journalistes qui vont sur les lieux et qui rapportent ces images ignobles, on peut se poser la question de est-ce que notre société est une société civilisée quand on la compare à ces sauvages, entre guillemets, qui sont les plus sauvages. On sait pas. Parce que oui, le journalisme peut s'avérer être très intrusif, quand on regarde des images non montées, et c'est peu de le dire. Voilà, je pense que ce film est un bon film, et ça me troue un peu le cul de le dire en fait. Allez, on va passer au fun fact, et là je vous ai bien gâté. Attention, fun fact. Le film devait à la base s'appeler The Green Inferno, et c'est pour ça que Eli Roth l'a appelé comme ça.
Green Inferno, en hommage à Cannibal Holocaust. Soit dit en passant, le film d'Eliros est pas terrible quand on voit le modèle qui est quand même bien supérieur. Parce que oui, dans la forme, bon, le film est beau, il est stylisé, il est fun, tout ce que tu veux, mais dans le fond, il ne raconte vraiment rien d'intéressant. Enfin, tout ce truc sur les réseaux sociaux, enfin, ça marche pas. Enfin, les personnages, à aucun moment on sent qu'ils sont vraiment terrifiés. Enfin, c'est... Non, ça vaut pas le coup. Un de mes fun facts favoris, qui est sûrement un des plus connus, est le fait que le réalisateur Ruggero Deodato Pappolino a été saisi par un tribunal italien parce qu'en fait, le tribunal pensait qu'il avait tout simplement tué tous ses acteurs lors du tournage ou alors qu'ils avaient été bouffés par les tribus anthropophages. Mais en fait, non, Ruggero Deodato a fait rappeler tous ses acteurs pour le procès, pour leur prouver qu'ils étaient quand même bien en vie. Et ce qui était vraiment astucieux, c'est que le réalisateur en fait a fait signer une clause à ses acteurs leur disant que pendant un an, toute une année entière en fait, ils devaient disparaître de la circulation pour que les gens croient qu'ils étaient morts. Alors que non. Alors, le problème c'est que la justice est venue sur son dos, du coup ça a fait effet pétard mouillé quoi. Ce film a été un des plus rentables financièrement au Japon, derrière E.T. l'extraterrestre. L'image ultra célèbre de la nana qui est empalée sur une espèce de pylône et qui lui traverse la gorge était en fait une nana qui était assise sur une mini-selle de vélo. Et Deodato dira dans une interview que cette actrice avait la forte capacité de rester immobile très longtemps sans se plaindre, donc il était content. Et en fait il lui a mis donc voilà, selle de vélo et dans la gorge une espèce de bout de bois pour faire genre le pic ressort par là. Évidemment elle n'était pas vraiment transpercée par l'anus. Sergio Leone aurait écrit une lettre à Deodato en lui disant que c'était sûr qu'il allait avoir des problèmes plus tard avec son film tellement il était ultra réaliste. Et il avait bien vu Sergio Leone. Robert Kirkman, qui joue le rôle du professeur, était en fait à la base un acteur porno et qui voulait s'essayer dans l'acting normal, si je puis dire, mais bon, il retourna très vite au porno. Le père d'un des acteurs décéda pendant le tournage, enfin pas sur le tournage, mais pendant le tournage, mais comme l'acteur était trop loin, vu qu'il était en Amazonie et son père n'était pas, il devait être, je sais pas, en Amérique ou je ne sais où, eh bien, on voit sur une des scènes l'acteur pleurer, alors qu'il n'y a aucune raison de pleurer dans le scénario à ce moment précis. Perry Pirkanen aussi pleura pendant le tournage au moment où la tortue mourut. Comme je vous le disais précédemment, les animaux sont vraiment tués dans ce film. Alors on peut retrouver la liste de ces animaux tués. Il y a eu un serpent, un kohachi, c'est une sorte de raton laveur, une tarentule, une tortue géante, un cochon et 2 singes écureuils. Ne tuez pas les animaux dans les films. Les animaux furent donnés aux tribus pour les repas. Deodato admettra plus tard regretter d'avoir tué ces animaux. Voilà, cette vidéo est terminée, merci de l'avoir regardée en entier. N'hésite pas à partager la vidéo ou alors parler de ma chaîne au moins à tes amis qui sont cinéphiles. Et puis voilà, bientôt 5000 abonnés, donc merci, ça fait plaisir. Et puis voilà, c'est cool. Jacob, t'es content ou pas? Tu peux aller voir ma critique de Deathgasm, tu peux aussi aller voir ma critique de Turbo Kid, tu peux aller sur mon Twitter, mon Instagram ou mon Facebook. Voilà, tu peux faire plein de choses, tu peux aussi évidemment t'abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Voilà, je te fais des bisous, à bientôt.